Pourquoi est-ce que apprendre la séduction, c'est tabou? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler du fait qu'apprendre la séduction, notamment pour hommes, c'est tabou. Pour femmes c'est un peu moins tabou, les magazines féminins elles en parlent énormément, mais pour hommes c'est beaucoup plus tabou. Alors pourquoi? La première raison qui fait que c'est tabou pour hommes, c'est que en fait les gars, les gens en général, mais surtout les gars, ne veulent pas qu'il soit dit qu'ils ont besoin de conseils. Il y a la variante qui va te dire « ça ne s'apprend pas, ça doit être inné d'être séduisant ». Ce qui est totalement faux. D'ailleurs, si vous êtes sur cette chaîne, vous le savez, on peut très bien s'apprendre la séduction, comme apprendre à être un bon coup au lit. Ce sont des branches du développement personnel. Ça passe par notamment la communication, apprendre certaines réalités grâce à des statistiques, etc. Tu peux avoir une meilleure vision des relations de femmes, t'améliorer personnellement, apprendre à mieux communiquer avec l'autre, améliorer ton look, etc. aussi, et ça va te rendre beaucoup plus séduisant. Donc si, la séduction, ça peut s'apprendre. Maintenant, il y a aussi une question de fierté. Qui fait que voilà, les hommes pensent que c'est un peu un signe de faiblesse que d'apprendre la séduction, qu'ils ne devraient pas, que ça fait guignol. Alors que, en fait, il faut savoir que moi, j'en parle souvent, je partage des articles sur mon mur Facebook par exemple. Et en fait, d'ailleurs vous pouvez me suivre sur Facebook. Et d'ailleurs, en fait, je m'aperçois souvent que des femmes interviennent ou viennent me parler en privé par rapport à ce que je publie. Les femmes, ça leur plaît de réfléchir sur ces sujets, ça leur plaît des hommes qui sont prêts à se remettre en question pour s'améliorer. Parce que si tu refuses la remise en question, tu refuses de t'améliorer, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tu stagnes. Et moi, ça m'a mené quand même assez haut. Maintenant, j'ai créé mon propre société, par exemple. Je fais un métier qui me plaît, je suis assez épanoui dans ma vie professionnelle, aussi dans ma vie personnelle, grâce à la séduction. Et les meufs préfèrent ça plutôt qu'un mec qui a un travail de merde, qui se fait chier au travail, qui est chiant dans sa vie personnelle, qui se laisse aller physiquement, etc. Tu vois. La remise en question, c'est pas une honte. Beaucoup de mecs ont honte de prendre des conseils en séduction, ils ont honte de partager ça sur Facebook. Pour moi, c'est un tort parce que ça montre qu'ils sont pas si tant que ça ouverts à la remise en question, ouverts à apprendre. Ils ont peur d'être moqués, ils ont peur de ci, de ça. Il n'y a que les cons qui vont vous moquer. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé à apprendre la séduction, j'avais des potes avec qui je traînais, on était un petit groupe de losers un peu, et en fait, quand j'ai commencé à dire ouais, j'ai découvert un truc génial, la communauté de la séduction, je vais le partager à tout le monde un peu. Et il y en a plein, notamment dans ma famille, qui m'ont pris pour un fou, un mec bizarre, on me dit ouais, c'est une secte, machin. Ils sont détournés. Du coup, mon frère s'est marié avec une fille obèse, moche et conne, d'accord, fumeuse, obèse, je l'ai dit, le genre qui regarde des séries toute la journée sur son canapé. Je crois qu'elle travaille dans un supermarché, elle est secrétaire, oui, choses comme ça. Tu vois, c'est pas le haut du panier non plus, bien que j'ai rien contre les secrétaires. Mais c'est un ensemble qui fait ça, et donc voilà, il n'a pas voulu se remettre en question, il n'a pas voulu apprendre la séduction, voilà où il se retrouve. Mais je vais revenir sur ma bande de potes. Ouais, il y en a un qui a voulu me suivre une fois, première session de SPU, il n'est pas arrivé à aborder, il a abandonné, tu vois. Puis moi j'ai continué à avoir du succès, alors après quand on sortait en boîte, eux ils pécho pas, mais moi j'étais en mode, j'embrassais des filles, je commençais à embrasser des filles, à prendre des numéros, je commençais à avoir un peu une vie sexuelle, à coucher à droite à gauche. Et puis eux, je leur racontais ça, ils étaient verts de jalousie, ils commençaient à baver dans mon dos, à raconter de la merde, à me prendre en grippe en fait, non pas parce que j'avais du succès purement, mais parce que ils en avaient pas en fait. Et donc ils m'en voulaient d'avoir du succès alors que eux non, mais ils voulaient pas se bouger le cul pour en avoir. Ils étaient jaloux quelque part de ce succès. En fait, c'est le fait que j'ai été à leur niveau et que je me sois élevé, parce que les mecs qui avaient déjà du succès, ils les admiraient. Et moi que j'étais à leur niveau et que je me sois élevé, c'est ça qu'ils n'ont pas supporté en fait, tu vois. Ça a fait bzzz dans leur logiciel interne. Quoi, ça peut s'apprendre, on peut changer sa vie. Oh non, c'est trop, je veux pas, je me sens pas, j'ai pas le courage de faire ça. Mais je suis jaloux que d'autres réussissent, tu vois. 3. Les mecs, c'est un peu tabou d'apprendre la séduction parce que, tu vois, souvent il y a beaucoup de mecs qui critiquent les séducteurs en disant que c'est des salopards, que c'est juste des mecs qui sont là pour baiser. Voilà, tu vois. Et en fait, ces mecs qui disent ça en général, c'est pour baiser les meufs. Toujours dans ma bande de potes, il y en a un qui allait voir les meufs que je draguais, il allait leur parler sur Facebook, il disait « Ouais, fais attention, Fabrice, il veut juste te sauter, c'est un connard, c'est juste un dragueur. Si tu veux, on va boire un verre. » Tu vois, ils essayaient de me défoncer pour lui essayer de ramasser des miettes. Et c'était dégueulasse. Déjà parce que les filles, déjà, elles voulaient des fois seulement baiser, donc justement, elles restaient à me voir, mais elles trouvent ça pitoyable là-dessus d'un mec qui va baver sur un autre gars. Soit elles veulent pas le croire, soit elles trouvent que c'est naze, tu vois. C'est pas un mec qui détruit ses potes dans leur dos comme ça, c'est pas un mec de confiance. Mais voilà, il y a des mecs qui critiquent les séducteurs
pour faire les gentlemen, ils font les gentlemen pour baiser, tu vois, au final. Donc c'est complètement con. Ensuite, 4, c'est ils ont la jalousie d'admettre que d'autres mecs sont plus doués. Faut savoir que le français moyen déteste le succès, que ce soit le succès en argent, le succès professionnel, le succès machin. Il y a trop de taxes en France, mais quand même la mentalité de taxer toujours ceux qui ont de l'argent pour donner à ceux qui en ont moins, pour qu'il y ait un équilibre et que finalement ceux qui font un travail, qui se défoncent au travail, ils aient finalement quasiment autant que ceux qui ont un travail moindre ou qui ne travaillent pas, c'est quand même une mentalité assez bizarre. Le français déteste celui qui a du succès. Donc, c'est une mentalité très néfaste, c'est pour ça que beaucoup de riches quittent la France d'ailleurs. Mais je ne suis pas là pour parler d'argent, je suis là pour parler de femmes. Moi je suis apolitique, il faut savoir, donc voilà, mais c'est juste une observation que je fais. Il y a des revendications que je trouve très nobles sur l'argent. On est beaucoup trop taxé en France, hein, ça c'est clair. Mais, et c'est vrai qu'il y a des riches qui ne payent absolument rien, ça on est d'accord aussi. Mais voilà, c'est plus, essaye de gagner plus d'argent, voilà. Enfin moi je suis plus dans cette mentalité de remise en question, d'essayer de trouver des solutions que juste me plaindre et d'attendre qu'on me donne. Voilà un petit peu le truc. Et donc voilà, le français déteste le succès, il déteste le succès avec les femmes. Donc au lieu que toi tu aies du succès et que tu peux les aider à en avoir aussi, les mecs vont te dire il a du succès, je vais essayer de le couler, je vais essayer de couler son affaire, je vais essayer de le couler auprès des meufs, je vais dire que c'est pas vrai parce que je veux pas le croire, je vais préférer croire que c'est pas vrai. Enfin tu vois c'est un peu une mauvaise mentalité. 5. Il faut savoir que y a beaucoup de légendes autour du monde de la séduction. Monde de la drague, d'ailleurs il faut savoir que beaucoup de livres sur la séduction, sur la drague qui dépeignent les femmes comme des victimes des hommes, souvent écrits par des femmes un peu frustrées, mais ça contribue à cette désinformation. De toute façon il y a un manque d'information sur ce que sont vraiment les pick-up artistes. Quand il y en a un qui fait un dérapage, on parle que de ça dans les médias, par contre tout ce que les autres font de bien, on n'en parle pas. Enfin c'est un peu les lobbies féministes aussi qui sont contre les pick-up artistes, contre les dragueurs. Pourquoi ? Parce que les lobbies féministes, souvent c'est des lesbiennes qui tiennent ça, et donc elles ont la haine des hommes, elles veulent pas des hommes, donc en fait tu vois, elles veulent pas que les hommes soient au contact de leur bite, de leur virilité, que les hommes retrouvent leurs couilles, ça les fait chier, elles veulent écraser les hommes. Donc voilà, empêcher les hommes d'apprendre la séduction, ça devient tabou. Je regardais sur YouTube les conseils en sexualité, etc. Les chaînes qui ont vraiment des centaines de milliers d'abonnés, c'est beaucoup des femmes. Beaucoup des femmes. On dirait qu'il n'y a que les femmes qui ont le droit de parler de séduction, de sexualité. Les mecs, c'est toujours des connards, ils s'en prennent plein la gueule, etc. Tu vois. C'est encore très, très faux, je trouve. Parce que t'es un connard si tu dragues une meuf en lui mentant, en lui faisant croire ça. Mais t'es pas un connard si tu fais ce que tu dis, si tu es au contact de la liberté sexuelle des femmes, que tu vois, que tu les juges pas, que tu leur fais des propositions indécentes, certes, mais que elles veulent au fond, tu vois, et que tu harcèles pas les meufs, et que tu vois, tu restes respectueux. Enfin, moi je vois pas en quoi c'est un connard d'être un séducteur, un dragueur, tu vois. C'est beaucoup d'idées reçues en fait. Alors, numéro 6, je vais parler de mes chers confrères coachs en séduction. Il y en a beaucoup qui font ça juste pour se la péter. Je pense à certains coachs qui ont clairement pas le niveau de coach, mais ça les fait kiffer d'enseigner. Ils ont baisé 40 meufs dans leur vie, ils sont coachs, tu vois. Il y en a d'autres qui sont coachs, qui n'ont pas le niveau, mais qui sont achetés, ils font ça plus pour le divertissement, ou plus ils sont achetés par des grands sites qui se sont bien référencés sur Google à coup d'argent et de marketing, et eux, ils deviennent le visage de ce site, et tout de suite on les prend pour des séducteurs et tout, alors qu'en fait c'est juste des mecs qui sont là pour répéter ce qu'on leur dit de dire, ou des idées reçues à la con et qui les propagent. Donc voilà, je suis d'accord que apprendre la séduction, ça peut paraître naze quand c'est donné par des nazes, tu vois, qu'ils n'ont pas d'expérience du terrain, qui ne savent pas de quoi ils parlent, etc. Et ça, toujours, généralement, c'est ceux qui ont le plus de succès. Pourquoi ? Parce que c'est marketing, c'est la bien-pensance, ça se répand. La vraie séduction, le terrain, il n'est pas bien-pensant. Le terrain, il est assez dur quand même, tu vois. Donc voilà, voilà pourquoi c'est beaucoup de conneries qui se propagent sur la séduction. Et puis voilà, il y a des mecs qui font juste ça pour gagner de la thune. Ouais, prends une heure de coaching avec moi, c'est 1000 €, tu vois. Surtout quand tu vois que souvent, le mec va te dire, ouais, il suffit d'avoir confiance en toi pour séduire les filles. Ouais, non, les techniques de séduction, c'est un truc de faible parce que il faut pas besoin de technique pour séduire une fille quand t'es un guerrier authentique, tu vois. Enfin, ce genre de truc, c'est de la merde, on est d'accord. Mais je suis pas contre l'authenticité en séduction, mais voilà, c'est sans commentaire, quoi. Oui, c'est sûr que quand tu veux apprendre ce genre de choses, c'est un peu ridicule. Voilà. Pourquoi ? La plupart des coachs
donne une mauvaise image aussi du métier, de ce que c'est, une image un peu ridicule. Numéro 7, faut savoir que la société est trop frustrante sexuellement. Tous les jours on sort dans la rue, on croise des filles attirantes, surtout quand on vit dans une grande ville. Donc les hommes se gonflent de sexualité, mais si tu l'admets, c'est beaucoup trop frustrant. La plupart des hommes baissent pas ou peu, ils ont des stimuli visuels dans la rue, même tu allumes la télé, des pubs, des trucs sexy et tout. Beaucoup trop de stimulation sexuelle et trop peu de défouloir en fait sexuel. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui pètent des câbles aussi à ce niveau-là. Mais voilà, on refoule tout ça, on est dans le déni de tout ça et c'est plus facile plutôt que d'admettre que ok, il y a des choses qui tournent pas rond, je devrais me remettre en question, apprendre, tu vois, tu mets la main dans l'engrenage et c'est difficile, tu vois. Attention, je ne justifie absolument pas ici les viols et tout, je suis absolument contre ce genre de pratique, bien évidemment. Les violences sexuelles, les agressions, c'est de la merde. C'est pas parce que tu ressens des pulsions envers les femmes que tu dois t'adonner à ce genre de pratique. Tu dois au contraire apprendre la séduction et tu auras des femmes consentantes. Ensuite, numéro 8, voilà, c'est la peur du changement. L'humain a très peur du changement, il faut le savoir. Dans tous les domaines, un salarié, tu vas changer quelque chose au fonctionnement de la boîte, il va avoir peur du changement, des réticences, des résistances au changement. Donc les mecs ont peur de faire des efforts, mais en même temps, ils ne supportent pas que d'autres raflent la mise. Enfin, voilà pourquoi ça crée un peu un climat anxiogène autour de la séduction. Numéro 9, on est en compétition sexuelle. Alors les femmes sont en compétition sexuelle ultra dur, hein. Les femmes entre elles, ça s'insulte de ouf entre elles et tout. Quand elles ont tourné par devant, c'est oh, t'es trop belle, c'est une salope, elle tapine, une grosse pute. Enfin, voilà, elles se dénigrent. Il faut savoir qu'on est aussi en compétition sexuelle entre hommes, elle est moindre, mais que votre ignorance sur les trucs sexuels, ça arrange tout le monde, tous ceux qui raflent les femmes, les élites, etc., qui se tapent les gonzesses. Ça les arrange que vous n'ayez pas de gonzesse, ils ramassent tout. 20% des mecs se tapent 80% des meufs, il faut bien le savoir. Et ensuite, numéro 10, il faut croire que c'est dans la culture, que ce soit un sujet sensible dans les pays latins. On peut remonter à l'art d'aimer d'Ovide. Il a été exilé, Ovide. Il a été banni de son pays pour avoir écrit l'art d'aimer quand même. Donc c'est juste, d'ailleurs je vous conseille de lire l'art d'aimer, c'est un bon livre en fait, c'est une bonne base à la séduction et je pense que c'est culte même, c'est pour votre culture de séduction, il vaut mieux avoir lu l'art d'Ovide quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont encore vraies aujourd'hui, puis même c'est marrant de la façon dont c'est écrit, moi ça m'a bien plu. Enfin voilà, en conclusion je dirais juste que la séduction, il ne faut pas oublier que c'est tabou mais c'est très populaire, c'est un sujet qui intéresse tout le monde et nous pouvons faire changer les choses, nous en partageant, en parlant, en niquant un peu ces idées reçues, en parlant autour de nous, etc. Ne restez pas dans le silence, c'est comme ça que tous les hommes vont perdre leur couille, ils croiront qu'il n'y a pas de solution, ceux qui sont dans la misère sexuelle et tout, alors qu'il y a des solutions. On peut s'en sortir, on peut faire front, ou alors on peut se faire écraser par la bien-pensance, les lobbies féministes, etc. et que tous les hommes perdent leur couille. Mais moi je veux pas ça pour ma descendance. Je veux pas que mes enfants, mes garçons, ils aient pas de couilles, ça soit des mecs sans couilles. Et je veux pas non plus que mes filles sortent avec des mecs qui soient pas des mecs, je veux pas que voilà, mes filles se comportent comme des mecs, etc. On peut faire changer les choses. Enfin voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, ça contribuera d'ailleurs à faire changer les choses. N'hésitez pas à commenter, s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir, même à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, il y a le groupe privé Facebook, il y a même un guide gratuit à télécharger. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction, allez je me le fais, que le dieu du game soit avec vous.